Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va voir quelques définitions sur les souverainetés de Rn. Pour dire qu'un sous-ensemble de Rn est une sous-variété de Rn de dimension K et de classe CP, il faut chercher, quel que soit x0 appartienne à n. On cherche à montrer ça, n est une sous-variété de Rn. Quel que soit x0 appartienne à n, il existe un voisinage, un OVR appartient à un voisinage de cette point, tel que vérifier l'un des quatre définitions. La première définition, c'est il faut chercher un CP difféomorphisme local fait de W vers Rn, tel que phi de n inter W égale à phi de W inter K, RK fois n 0 de n moins K. K c'est la dimension de sous-variété, n c'est la dimension de l'ensemble n, Rn. N c'est la sous-variété, W c'est l'over. Pour la deuxième définition, il faut chercher une application de RK vers Rn-K. Par exemple, c'est dans l'exercice, on a R3, on va chercher une application de R3 vers R ou bien R3 vers R2 de classe CP, tel que vérifie cette illégalité. Ça, c'est le graphe de cette application. Dans la troisième définition, c'est simple. On va chercher une application de W vers Rn-K de CP, tel que la différentielle au point x0. x0, c'est le point x0 appartient à n, et, soit surjectif. Tel que vérifie cette égalité W inter n égale à l'image réciproque de cycloton 0. Pour la dernière définition, il faut chercher une application, il faut chercher un OVR appartient à un voisinage de 0. Il faut chercher aussi une application de cette OVR vers Rn de classe CP, tel que vérifier G de 0 égale à x0. x0 c'est point de sous-variété. Il dit la différentielle au point 0 est surjectif. Bien sûr, il faut montrer que l'application de U vers N inter W est une bijection bicontinue. Mais dans les exercices, on va utiliser ces trois définitions. Ces trois sont très importants pour faire un exercice. Alors, on va faire un exemple. On va appliquer les quatre définitions. Un exemple. Exercice 1. Appliquer chaque des quatre définitions équivalent à la parabole x au carré. Dans cet ensemble, x appartient à Rn. Cet ensemble inclus dans R2. Alors, pour appliquer la première définition, carte locale, il faut prendre comme l'application fait de x, y égale à x, y moins x. C'est x, y moins x au carré, y moins x au carré. Et de classe c'est l'infini, c'est évident car les composantes sont de classe l'infini et satisfait cette égalité. On montre que c'est fait difféomorphisme local de R au voisinage de point x, y0 appartient à la parabole. Il suffit d'appliquer le théorème d'inversion locale. La première chose, on cherche la jacobien de phi de x, y. Par rapport à x, c'est 1, par rapport à y, c'est 0. Ça par rapport à y, c'est 0. Dans la deuxième composante, par rapport à x, c'est moins 2x, par rapport à y, c'est 1. La déterminante de cette matrice, c'est 1. Alors, inversible, alors c'est fait des difféomorphisme local. On applique la deuxième définition, c'est entre l'application x tend vers x au carré
C'est de classe l'infini, c'est évident car c'est une application polynomiale. Et le parabole, c'est un ensemble, c'est le graphe de cette fonction. Alors, c'est une sous-variété de R3 de dimension 1. Et on applique la troisième définition. On prend la fonction x, y appartient à R2, et y moins x au carré. C'est y moins x au carré, moins x au carré, y moins x au carré. Et de classe l'infini, c'est évident car c'est une fonction polynomiale de classe l'infini. Et vérifie cette égalité car on calcule phi f de parabole. F de parabole c'est f de x au carré, f de x au carré égale à x, f de x au carré, c'est x au carré moins x au carré égale à 0. Alors parabole égale à l'image réciproque du syncloton 0. De plus, il faut vérifier que la différentielle point x0 est surjective. La différentielle point x0 c'est h appliqué à vecteur h1 h2 appartient à R2, c'est h1 moins 2x0 h2 appartient à R est surjective. Pourquoi on prend alpha 0 appartient à R appartient à R2, d de différentiel x0 pareil appliqué alpha 0 ça c'est h1 ça c'est h2 égale à alpha car h2 égale à 0 h2 égale à 0 égale à alpha alors est surjectif. Pour la troisième définition, on applique la quatrième définition, g de x appartient, on prend l'application, c'est juste x on prend l'application, c'est x tend vers x plus x0, x plus x0 colle au carré. C'est ça. x0 plus x, x0 plus x colle au carré et de classe CP. Satisfait g de 0, c'est x0 au carré. Et g' de 0, c'est par rapport à x, c'est 1, par rapport à x de x0, 1 de x0. Donc la différentielle au point 0 appliquée à h, c'est h g0 est injective, car c'est h g' de 0 égale à h2 g' de 0, implique h1 de x0, h1 égale si deux couples sont égaux, alors h1 égale à h2, alors est injectif. De plus, g est bijection bicontinue, car c'est g moins 1 de x1 au carré égale à x1 moins x0 au carré. C'est une fonction bijection, ça c'est la bijection de g, et c'est bicontinue. C'est la fin de la vidéo. On va faire dans notre vidéo, la partie 2, on va faire la correction de l'exercice 1 de l'exercice 1 dans l'université premier.